Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de vous. Mais avant de vous parler de vous, je vais faire un lien avec un pont. Alors, je sais qu'il y a des gens qui diront qu'un lien et un pont, ça veut dire la même chose, mais je fais vraiment un lien avec un pont. Donc, un pont, qu'est-ce que c'est? Un pont, c'est une structure qui contient plusieurs parties qui travaillent toutes dans la même direction. Donc, ils travaillent toutes vers un objectif commun ou plusieurs objectifs. Comme exemple, un pont, c'est de supporter les charges qui passeront sur le pont et c'est aussi de résister aux intempéries. Et puis, comme les orages, les tempêtes de vent et les températures extrêmes, donc les chaleurs extrêmes, les froids extrêmes, etc. Donc, il y a d'autres objectifs, mais disons que ce sont des objectifs majeurs ici pour le pont. Et puis, c'est comme si chacune des parties fait un travail d'équipe. Donc, c'est un travail d'équipe que chacune des parties exécute ensemble. Et puis, imaginez si deux parties du pont étaient moins fortes, donc plus faibles que les autres parties, et puis qu'elles tentaient de tirer le pont vers le bas. Donc, ça ne ferait aucun sens. Hein? C'est un peu comme si dans une équipe de hockey, il y avait deux joueurs qui décidaient de tenter de compter des buts dans leur propre but. Ça ne ferait pas de sens non plus. Hein? Donc, voyez-vous ici, l'objectif, c'est que toutes les parties travaillent ensemble dans la même direction. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut dire que le pont est complet. Le pont, c'est une complétude. Donc, vous ici, si on revient à vous, est-ce que vous êtes une personne complète? Est-ce que vous êtes une personne entière? Ou si chacune des parties de vous-même, non pas seulement de votre corps, mais toute votre personne entière, est-ce qu'il y a des parties qui sont éparpillées? Je vous donne comme exemple vos paroles, vos pensées et vos actions. Hein? Est-ce que, comme exemple, vos paroles disent quelque chose pour un objectif, que ce soit un objectif dans votre vie familiale, votre vie sociale, votre santé, votre carrière, vos finances, votre gestion de temps, peu importe. Donc, vous parlez d'un objectif, vous en parlez positivement. Mais par contre, dans vos pensées, est-ce qu'il y a des doutes? Est-ce que vous avez un discours intérieur qui génère de la peur, comme exemple? Si oui, bien, dites-vous bien qu'il risque d'y avoir certaines retenues dans vos actions. Que lorsque vous allez agir, vous n'agirez pas à 100%. Donc, vous ne mettrez pas votre 100% à l'intérieur de vos actions. Donc, les résultats ne seront pas en fonction de vos paroles, mais plutôt ralentis par vos pensées. Euh, c'est comme s'il y a certaines parties de votre pont qui sont plus faibles que les autres. Alors, on peut parler aussi, comme exemple, de votre conscience. Hein, on a parlé de vos pensées, vos paroles et vos actions. Parlons comme exemple de votre conscience. Est-ce que votre conscience ou votre esprit est suffisamment ouvert pour pouvoir comprendre les enjeux, comprendre les conséquences dans l'action que vous voulez faire ou dans l'inaction que vous faites, les conséquences positives et négatives. Donc ça aussi, l'action et l'inaction, ça a des conséquences dans votre vie. Donc, est-ce que votre conscience va dans le même sens que vos pensées, vos paroles et vos actions? On peut ajouter à cela comme exemple votre caractère, votre attitude, vos personnalités vis-à-vis dans certains contextes ou avec certaines ou différentes personnes. Est-ce que tout cela encore travaille dans la même direction? Est-ce que chacune des parties de votre pont sont solides et travaillent toutes dans un même objectif? Alors, on peut prendre un exemple très, très simple ici, comme exemple la santé. Si, comme exemple, pour votre santé, vos paroles elles disent que vous désirez être en santé. Hein? C'est ce que vous faites au jour de l'an. Vous souhaitez la santé aux gens, et puis les gens qui vous souhaitent la santé, vous dites oui, c'est important la santé. Donc, vos paroles le disent. Par contre, est-ce que dans vos pensées, c'est la même chose? Moi, je croirais que oui. Je croirais que vous avez un réel désir d'être une personne en santé. Qui veut être en maladie? Hein? Ça ne ferait pas de sens. Donc, vos pensées vont dans le même sens aussi. Mais dans vos actions, est-ce que vous donnez à votre corps ce dont il a besoin? Est-ce que vous faites bouger votre corps en faisant de l'activité physique avec ou sans entraînement? Est-ce que vous vous alimentez en fonction de pouvoir être en bonne santé? Donc, ça, c'est un autre point. Donc, est-ce que vous êtes une personne entière ou si certaines parties de vous-même sont éparpillées? Donc, travaillent contre vous au lieu de travailler pour vous. Et je ne vous parle pas ici de toujours viser la perfection, mais ce que je vous parle, c'est est-ce que vous tentez de faire un peu mieux? Tout simplement faire un peu mieux. Donc, de vous améliorer. Pensez ici à un objectif dans votre vie.
comme je disais il y a un instant, que ce soit dans votre vie personnelle, donc votre vie sociale pour votre famille, que ce soit au niveau de votre santé, votre carrière, vos finances, pensez à un objectif. Et puis, sur une échelle de 1 à 10, 1 là, c'est minable, et puis 10, c'est wow. Donc, dans quelle mesure toutes les parties de votre corps travaillent, toutes les parties de votre corps, de votre conscience, de votre attitude et tout, travaillent dans le même sens pour atteindre l'objectif? Dans quelle mesure vous êtes une personne entière? Donc, si vous dites, comme exemple, 8 sur 10, ça peut vous sembler une bonne note, mais 8 sur 10, il se passe quelque chose. Vous avez des joueurs à l'intérieur de vous qui veulent compter dans le mauvais but, là, hein? Donc, c'est important ici de viser un 10 sur 10. Et puis, si on est moins que 10, ben, de chercher qu'est-ce qui se passe avec moi, comment je peux m'améliorer. Vous savez, c'est la raison pour laquelle je parle de santé globale. C'est ce que vous m'entendez parler. Je parle de santé globale. Je parle de s'accomplir aussi de corps et d'esprit. Donc, c'est de devenir une personne entière. Parce que, comme exemple, vous pouvez avoir le désir de vouloir un jour voyager avec vos amis, voyager avec votre famille, puis le faire, peut-être que vous le faites présentement, mais continuez à le faire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, de voyager avec vos petits-enfants ou avec vos neveux, vos nièces. Donc, peut-être que c'est votre désir de le faire, mais est-ce que votre corps va pouvoir suivre? Si aujourd'hui vous faites des actions ou de l'inaction en fonction que votre corps ne pourra plus suivre dans X années, alors à ce moment-là, vous n'avez pas un 10 sur 10. Hein? Donc, c'est de miser 10 sur 10, non pas en voulant faire la perfection, mais en faisant un peu mieux. Tant que toutes les parties de soi, tant qu'on est entier et qu'on travaille dans la même direction, on est un 10 sur 10. Alors, parce que vous savez, dans la vie, on peut se mentir à soi-même. On peut se mentir, on peut exprimer le mensonge et puis à être éparpillé, que des parties de soi sont éparpillées. Et puis, on peut aussi être une personne entière. Donc, on peut incarner la vérité et la vérité totale, la complétude, être entier. Alors, si vous avez le désir d'apporter des changements dans votre vie ou une certaine transformation, essayez pas n'importe quoi, ne le faites pas n'importe comment. Ça, c'est important ici. Dans ce sens que peut-être que vous pouvez tenter quelque chose par vous-même. Regardez dans votre passé, les fois où vous avez tenté d'atteindre par vous-même. Est-ce que vous avez aimé les résultats? Hein? Présentement, si vous tentez quelque chose, est-ce que vous aimez les résultats? Si oui, tant mieux. Parfait. Continuez. Sinon, allez chercher de l'aide. Allez chercher de l'aide auprès d'une personne qui peut vraiment vous aider. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo pour vous. Au plaisir de vous revoir. Ciao.